on est tous les deux replongés dans notre passé. Parce qu'on a tous les deux fait du ski de fond plus jeune, évidemment. C'était quand même quelques dizaines d'années. Et je revois ça et je me dis, oh mon Dieu, ça a tellement changé, ça n'a pas de bon sens. Toi, là, tu devais être le gars là, qui devait faire du ski de fond avec des souliers qui ressemblaient un peu à des souliers de bowling. Oui, c'était lacé, avec 3 petites pines d'acier qui rentraient dans le devant de la semelle. C'était des souliers bleus et blancs. C'était pas stable en plus. C'était exactement tout ce que tu viens de dire, c'était zéro. Ça, ce que vous voyez avec moi, c'est ce qui se fait peut-être pas de mieux, mais c'est ce qu'on retrouve généralement un peu partout dans les magasins au Québec. C'est vraiment des constructions complètement différentes de ce qu'on a connu, nous, les gens de trentaine, quarantaine d'années de ski de fond. Et tu sais que le ski de fond a connu vraiment un essor dans les années 70 au Québec, parce que il est arrivé un temps où les municipalités se sont dit, ben, on va donner l'occasion à nos citoyens de faire de l'activité en plein air et de faire découvrir les différents coins des municipalités. Alors, on a installé des sentiers de ski de fond un peu partout. Et c'est à ce moment-là que vraiment le ski de fond a connu un essor. Mais en termes historiques, le ski de fond remonte à des milliers d'années. On a retrouvé des traces de ski de fond en Russie il y a de cela 6000 ans. Les Norvégiens en faisaient il y a 5000 ans. Puis même aux premiers Jeux olympiques en 1924, déjà, on voyait déjà une bonne progression. C'est un moyen de transport pour ces gens-là, de toute façon. C'est en plein ça. En fait, le but de ma chronique ce matin, c'est pour vous dire qu'effectivement, ça a beaucoup changé dans ce ski de fond. Alors, si vous vous dites, est-ce que ça me tente d'en faire? Ben, moi, je vous dirais, allez-y rondement. D'ailleurs, je me suis rendu dans un des magasins Atmosphère qui est situé, celui-là, à Saint-Sauveur. Et je dois vous dire que j'ai été drôlement impressionné, Gino, parce qu'on a retrouvé là une panoplie vraiment complète de ski de fond, que ce soit en termes de bottes qui sont vraiment plus hautes qu'avant, plus confortables qu'avant, que des skis. On en retrouve un mur complet. Alors, quel que soit le type de skieur que vous êtes, quel que soit le type de randonnée que vous voulez faire et surtout quel que soit le type de conditions dans lesquelles vous voulez aller skier, il y en a vraiment de tout pour tous les goûts. Alors moi, je me suis rendu à Ski Mont-Tremblant, Ski de fond Mont-Tremblant, qui est un magnifique site. Il y a des dizaines et des dizaines de kilomètres de sentiers ski de fond. Vous voyez mon style, hein? C'est pas très élégant. Je pense que Laurent et Colette étaient là pour me cacher et me rendre un peu plus efficace. Mais c'était vraiment une splendide journée. D'ailleurs, on va se souhaiter de la neige au cours des prochains jours. Mais j'ai parlé à Laurent, qui est un des spécialistes chez Atmosphère. Il nous explique un peu de quelle façon on doit aborder le moment de s'équiper. On l'écoute. Les skis ont vraiment changé énormément. Ce sont des skis beaucoup plus étroits, qui ont une tranche, c'est-à-dire la quarte du ski qui est vraiment plus mordante et qui vont permettre, des skis qui vont permettre d'être beaucoup plus en contrôle au niveau du chasse-neige. Les chaussures ont complètement changé. Les chaussures sont plus hautes. Elles sont beaucoup plus chaudes. C'est très, très, très rare maintenant qu'on entend des gens dire « j'ai eu froid en ski de fond, j'ai eu froid aux pieds en ski de fond ». Ça n'existe plus ou pratiquement plus, cette problématique-là. Mais l'exercice physique demeure. Donc, c'est à vous de choisir selon votre personnalité. Est-ce que vous êtes une personne contemplative qui va aller en forêt, un peu comme on irait marcher l'été en forêt. Là, on s'en va en forêt pour faire vraiment une balade à notre rythme. Peut-être que vous êtes une personne un peu plus athlétique et là, vous allez chercher un autre type de ski de fond. Donc, un ski très étroit, une très, très bonne poussée et une technique. Et là, ça fait appel vraiment à toutes vos qualités personnelles, équilibre, vitesse, musculation. Donc, c'est vraiment une recherche de conditionnement physique. Fluide dans son cas, que ce soit au patin ou au classique en plus. En fait régulièrement. J'avais un bon modèle pour ça. Est-ce que le fartage est encore aussi compliqué que ça l'a été ou ça a été... En fait, c'est pas compliqué. Tu sais, le fartage, là, on va s'entendre sur une chose, c'est nettement plus efficace et plus facile en termes de glisse que des écailles de poisson sur des skis. Les écailles de poisson se vendent encore, sauf que le fartage, il faut voir ça comme prendre une recette dans un livre de recettes et l'appliquer pour réussir sa recette. Il n'y a pas de secret dans le fartage, il faut juste prendre un peu plus de temps. Et c'est peut-être la raison pour laquelle des fois les gens hésitent un peu parce que on va aller faire du ski rapidement. Et c'est peut-être aussi une autre des raisons pour lesquelles les gens se tournent tranquillement vers la raquette. Il n'y a pas de fartage à faire. Mais le fartage, c'est pas compliqué, c'est de s'assurer de suivre les conditions de la neige, tout ça, et d'appliquer la plaisir aussi, possiblement. Les puristes vont dire absolument, il faut mettre absolument de la cire. Et l'autre point sur lequel il faut s'attarder en ski de fond, c'est l'habillement. Il faut aborder une randonnée en ski de fond un peu de la même façon que lorsqu'on décide d'aller jogger en hiver. Alors, je vais vite écouter les commentaires de Laurent qui nous explique vraiment à sa façon comment il faut s'habiller pour aller faire du ski de fond. On dit en ski de fond que pendant que vous chaussez vos skis,
vous devez avoir le réflexe de vous dire « Ah, je me suis pas tout à fait assez habillé, je vais avoir froid. » Si vous vous dites ça, vous êtes bien habillé. Ça veut dire que 10 minutes après, quand vous allez être en mouvement et que vous allez être réchauffé, actif, vous allez être vraiment très confortable. Mais oui, il y a un soin particulier à apporter aux vêtements pour gérer ce qu'on appelle l'humidité corporelle. C'est vraiment l'ennemi numéro 1 en activité physique hivernale. Il faut vraiment s'assurer d'avoir une couche de sous-vêtements en première couche sur la peau qui expulse l'humidité pour nous garder au sec. C'est vraiment le défi. Alors, c'est très clair. Il suffit de bien s'habiller un peu en plure d'oignon, différentes couches. Et je vous dis, c'est pas tellement cher s'équiper en ski de fond comparativement, par exemple, au ski alpin. Et je ne sais pas si Jean-Sébastien, tu peux t'approcher ici. Là, on va bien voir un peu sous la semelle et surtout la fixation du ski, comment c'est bien fait aujourd'hui, comment c'est facile et aussi la cambrure qu'on peut voir. Si je m'éloigne un peu, Jean-Sébastien, on va bien voir également là tout l'arc qu'on retrouve dans le ski. Ça aussi, c'est super important. Moins il y a de cambrure dans le ski, plus ça vous indique que votre ski est passé date, parce que la cambrure, ça aide tous les skieurs, que ce soit alpin ou en ski de fond, à faire justement des bonnes poussées. On se rappelle nos vieilles bottes qui débarquaient parfois du ski, le talon à côté, regarde comment c'est bien pensé maintenant pour éviter que la botte... Tout est bien pensé et c'est tellement bien fait. Et tu te souviens aussi, quand on faisait des descentes dans différents centres de ski de fond, on n'avait pas tellement de stabilité dans nos virages, ça tenait pas. Les skis d'aujourd'hui, il n'y a pas de quart comme en ski alpin, mais tout est conçu justement pour avoir une meilleure stabilité et beaucoup plus de plaisir en ski de fond. Ça doit se vendre encore, des palettes de réparation pour le bout des skis cassés. Sûrement. Nous, on les achetait à la douzaine chez nous. Là, je vais faire une demande spéciale à Anouk. On veut de la neige. Oui, je pense qu'en fin de semaine, Daniel, ça annonce bien. Pour le ski de fond, pour le ski alpin, pour la raquette, on en a besoin. Merci, Daniel. À vendredi prochain. Salut. Nous, on va à la pause. Au retour, on sera là avec Gabriel Gélinas. Cette chronique vous est présentée par le gant en raquette qui passe là-bas. Atmosphère, partenaire de vos aventures plein air.